Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Boxing Day le 26 décembre. Il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer tout juste maintenant. J'étais à la salle, aircon, climatisation, je mets mes lunettes de soleil et là je sors de la buée les gars. Je voyais plus rien. Et là je me dis waouh, normalement ça arrive pas comme ça dans ce sens-là. Normalement il y a de la buée quand on arrive d'un endroit froid et qu'on va dans un endroit chaud. Genre voilà. Genre ça arrive à chez là, vous arrivez en hiver, c'est ce qui vous arrive. Et moi c'est l'inverse. Ah non ouais là. Quand j'étais à la salle, je trouvais qu'il faisait bon. Pour une fois, c'est la première fois, je dis non mais il fait bon, il y a un petit vent et il fait pas trop chaud. Là je sais pas ce qui s'est passé en une heure. Horrible. Donc ici en Australie c'est férié. Comme tous les pays anglophones, au Canada je sais que c'est férié aussi. Putain, aux États-Unis je sais pas. Donc Boxing Day c'est le lendemain de Noël et c'est férié également. Donc voilà. Je me suis levée à 14h aujourd'hui, encore une journée très productive. En ce moment, je suis vraiment dans une tourmente. Mais bon, ça va aller. J'ai bossé un peu sur les réseaux. Et justement, bosser sur les réseaux, ça m'a motivée d'aller à la salle. Voilà. Donc voilà un peu. Et on est samedi. Il m'arrive des trucs en ce moment. En fait, je sais pas quoi y penser. Et peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous doivent regarder cette vidéo. Je sais que les anciens qui suivent ces vidéos, je sais pas si vous avez compris, mais j'ai un compte Instagram, j'ai un compte business où j'aide les femmes de plus de 30 ans à perdre du poids, mais les femmes végétariennes et véganes. Donc ça c'est ma niche, c'est ma clientèle. Et j'ai commencé ce compte Instagram, ça va faire 1 an et il décolle pas. Il décolle pas, pourtant voilà, j'ai un coach, je me fais suivre, etc. Mais il décolle pas. Et j'avais eu 89, entre 70 abonnements depuis 1 an. Et puis j'avais des réels qui faisaient des vues. Et depuis pas longtemps, en fait, mes réels faisaient plus trop de vues. Donc mon coach il m'a conseillé de faire des réels très trendy dans ce qui se fait en ce moment. En fait, c'est super compliqué Instagram parce que la majorité de mes réels, c'est des réels en fait vraiment éducatifs et vraiment des réels qui aident. Et là, ça m'a fait chier parce que sur le coup, les réels trendy, pour moi, c'est des réels qui n'apportent pas grand-chose, qui n'ont pas vraiment de contexte en fait. Et franchement, ça m'a fait chier. Mais en fait, il faut voir la réalité d'Instagram. Si tu copies pas les autres, si tu fais pas comme les autres, ça marche pas. Et donc c'est vrai, c'est vrai, parce que j'ai repris un réel d'un américain ou d'un anglais, bref. Et j'ai juste traduit en anglais et j'ai fait le même réel mot pour mot. Et il y avait des trucs dans ce réel que j'étais pas d'accord. Bref, et ce réel a popé. Aujourd'hui, ça fait même pas 48 heures qu'il est sorti et j'ai plus de 180 000 vues. J'ai passé la barre des 1000 abonnés. Alors que je n'étais même pas à 100 abonnés. J'ai passé la barre des 1000 abonnés, mais à côté de ça, le revers de la médaille, c'est que je me prends énormément de commentaires désagréables. Alors, il y a des commentaires que je suis complètement d'accord. Des commentaires qui disent « Oh, on a marre de ces coachs 2.0, ils disent tous la même chose, ou alors oh, ils se copient tous, ou c'est n'importe quoi. » Je suis complètement d'accord. Mais alors, je suis complètement d'accord. Mais en vrai, j'ai envie de leur répondre « Non, mais gars, moi, j'ai envie d'aider des gens à aller mieux dans leur corps, à être en accord avec leurs valeurs de véganisme ou de végétarisme, pas en se sentant mal, parce que c'est quand même une prise de décision qui est pas facile, surtout quand on vit en société. Et en fait, j'arrive pas à avoir de la visibilité. Donc oui, effectivement, si je dois en arriver là pour avoir et effectivement essayer de toucher des gens que je peux aider, ben c'est le jeu en fait. Mais c'est juste que ça me saoule en fait que les gens on se fasse taper dessus, alors qu'en fait d'un côté, en fait, ça montre. En fait, ça me saoule parce qu'ils disent oui, c'est de la merde, blablabla. Mais les gars, j'ai eu plus de 1000 abonnés. Et il a explosé le réel. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Si vous en avez marre de voir ça, si vous trouvez que ça n'a pas de valeur et pas de qualité, bah, arrêtez de liker et arrêtez de suivre ce genre de contenu. En fait, à un moment donné, c'est horrible en fait. Mais on n'a pas trop le choix. Sauf que parmi ces commentaires-là, les commentaires où là, on disait que c'était n'importe quoi, j'étais assez d'accord. Sauf qu'il y a des commentaires qui sont apparus et là je déteste l'être humain. Je sais pas, que ce soit français ou australien, je pense que c'est tous pareil, mais naturellement,
on va dire, allez, je crois que j'ai eu une femme qui m'a balancé ça, mais sinon la majorité c'était 99% d'hommes. Donc je me suis pris des remarques sur mon physique. Voilà. Je pense que sur 40 commentaires, je dois avoir à peine 10 remarques sur mon physique. Donc en fait, même si je sais d'où je viens, quand on voit mon passé et que j'ai été pendant des années enfermée dans mon corps, que je me suis toujours trouvée grosse et encore aujourd'hui je me trouve pas assez suffisante. Et encore j'apprends petit à petit à aimer mon corps et à me dire mais regarde les progrès que j'ai faits. Et ben je me prends des remarques sur mon physique en mode ah ben elle parle de perte de poids mais dis donc faudrait peut-être qu'elle l'applique à elle-même. Des trucs, mais il y en a un, mais dans ma tête c'était mais c'est quoi le rapport? Va te raser la fouf. D'accord, donc voilà, on voit le niveau des gens d'Instagram. Mais en fait, ça devrait pas me toucher, mais ça me touche quand même parce que parce qu'en fait les gens ils savent pas en fait le passé des gens en fait. C'est juste un truc de fou en fait. Tu me critiques comme ça et tout, etc. Tu me connais même pas. T'as même pas les gens qui en plus qui ont commenté, ils ont même pas regardé mon profil, ils ont même pas regardé ce que je proposais en fait. Juste sur un pauvre réel et ça te critique comme ça. Bref. Et donc comme là ça m'a dégoûté d'Instagram. J'ai pris un call avec mon coach la semaine prochaine parce que franchement moi j'ai pas envie de continuer à faire des contenus comme ça. C'est pour me ramasser une ribambelle de commentaires super désagréables. Et en plus de ça, oui j'ai 100 abonnements, 1000 abonnements pardon. Mais en fait sur les 1000, qui sont des femmes végétariennes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que d'un côté, oui, effectivement, il faut que j'ai de la visibilité, mais si j'ai pas envie d'avoir de la visibilité de Bernard, 70 ans, à bouffer de la viande matin, midi et soir, et qui va m'envoyer en mode oh ben dis donc, elle est un peu grassouillette, elle, pourquoi elle nous donne des conseils? Ben en fait, non, j'ai pas envie, tu vois. Enfin, genre tous les mecs qui sont abonnés, mais en fait, c'est stop. C'est non, t'as pas été abonné sur mon compte. Et si t'es pas végétarienne, t'es pas abonné sur mon compte non plus. Si t'es pas végétarienne ou végane, tu passes ton chemin. Si t'as envie de devenir végétarienne ou végane, c'est dans le truc, why not? Mais si t'es pas et que tu veux continuer à manger de la viande, tu passes ton chemin en fait. Bref, affaire à suivre, mais là, je sais pas. Il y a... Mais d'un côté, j'ai besoin de ce business pour enfin acquérir ce que je veux. Donc vivre... avoir une liberté financière et vivre de mon temps. Donc si je suis entrepreneur, ce serait trop facile. Parce que c'est vrai que si je dois revenir en France, je préférais avoir un business en ligne qu'aller me taper chez Pôle emploi et trouver un boulot parce qu'il faut un boulot pour payer mes factures. Bref, voilà, c'était le petit truc de la journée. Je fais du coloriage en ce moment. Pas mal, ça me permet d'apaiser mes pensées. Je vais à la salle aussi. Et voilà, mais franchement, les gens, je les déteste. Et regardez, ça fait une semaine, je me suis teinté les sourcils, c'est tout parti. Et j'ai payé 83 $, donc bon, on va prier pour que mes sourcils poussent un peu plus, pour qu'ils soient plus fournis. Parce que si je dois faire 83 $ toutes les semaines pour avoir des sourcils dessinés, on n'y est pas rendu. Et sur le coup, j'ai énormément de courbatures de ma séance d'hier. Sur le coup, je me suis dit, en fait, je suis vraiment à côté de la mer, là où j'habite. Et vu que je suis un gros pâté, je n'y suis jamais allée. Et sur le coup, j'ai dit, allez, let's go. Et en fait, aujourd'hui, bon, il fait 35 degrés. Je suis au bout de ma life, mais il y a un vent. Et surtout, quand on se balade au bord de mer, le vent, ça fait beaucoup de bien. Et j'ai découvert une piscine, donc why not? Donc voilà, et sur le coup j'ai pas vu de crocos, les personnes se baignaient pour autant, donc bon, on va pas s'amuser à se baigner. Donc là avec mes courbatures aux jambes atroces, ça va me faire du bien de marcher un peu là aujourd'hui, se balader, mais heureusement qu'il y a du vent. Il n'y aurait pas de vent, je pense que j'aurais fait demi-tour depuis un sacré moment pour être honnête. Mais vraiment ici il faut juste se balader en bikini parce qu'on a le droit d'être nu. Mais baladons-nous en bikini, that's it, parce que franchement ça sert à quoi de se mettre des vêtements, pour être honnête, parce que là mon t-shirt est déjà d'une autre couleur, vu que j'ai transpiré comme un putois. Non mais se balader en bikini, je vois pas d'autre solution.
Ah mais oui, mais Jessie, elle fait la maline. Parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été au soleil sans manche longue, vu que le peu de soleil qu'elle voit, c'est à la mine. Regardez, je suis sortie cet après-midi sans crème solaire. Bon là ça va, mais là ça va pas du tout. Là, je sais pas si vous voyez. Bref, je suis rouge. Vous voyez pas voir à ma montre. Je suis rouge et ça me brûle. Voilà. Donc voilà, j'ai pris des coups de soleil. Je suis ravie. J'en ai pas sur les jambes. Non, ben non, mais naturellement non. Donc je vais mettre de l'aloe vera parce que ça me brûle. Putain, je vais me frapper. Voilà, j'avais oublié le soleil australien. En même temps, ça fait un petit moment, ouais, que j'étais pas genre flânée au soleil en t-shirt. Bref, ouais, je suis devant mon repas là. Petit œuf, côté cheese, avocat, pain protéiné. Et voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Regardez, des papillons qui font des bébés papillons. C'est pas trop adorable ça? Oh, mais en plus ils sont trop beaux, ils font des trop beaux bébés papillons. Oh, ils sont trop choux, les papillons qui font des bébés. Hi everyone, on est le 1er janvier 2026. Wow. Je vous souhaite une très bonne année. Donc demain je retourne en mine pour une semaine normalement. Je retourne à DBS dans la petite mine et je fais du ménage. Alors dans ma tête c'est cool que je retourne en mine parce que je commençais vraiment à me faire chier ici. Deuxième chose, c'est cool qu'une semaine, parce que si je repars qu'une semaine, ça veut dire que j'aurai une autre semaine off, et ça veut dire que si on me renvoie à la cuisine, je tomberai avec mon équipe. Parce que j'avais trop peur de revenir en mine et de pas retomber avec mon équipe, donc d'un côté c'est cool. Bon, housekeeping c'est pas cool, mais d'un côté je me dis si c'est qu'une semaine, bon ça va. Donc voilà, hier j'ai été voir le feu d'artifice sur le waterfront là à Darwin. Il y en avait un à 9h et un à minuit, mais j'ai regardé que celui-là de 9h, c'était largement suffisant. Nos feux d'artifice au 14 juillet sont 3 fois mieux. Je me dis que c'est une grande ville. Il n'y avait pas de synchronisation. Enfin, c'était pas... Bon. Ça cassait pas 4 pattes à un canard. Je sais plus l'expression. Bref. Donc voilà. Donc là, il est midi. Naturellement, je viens de me lever. Il faut vraiment que je reprenne un rythme parce que ça va pas le faire du tout, mon affaire. Donc là, j'ai mis toutes mes affaires sur mon lit. Je vais commencer par le ménage, aspirateur, serpillage, faire ma valise. Préparer mes affaires, sans doute aller à la salle de sport et puis je serai prête pour le départ. Il faut juste que je book un Uber pour demain matin parce que je suis toute seule. Il faut qu'un Uber vienne me chercher pour m'emmener à l'aéroport et puis on sera bon. 2026, qu'est-ce que va me réserver cette année les gars? Encore. Bref, on verra. En tout cas, j'espère que vous avez la santé, que vous portez bien de votre vie et que ouais, je vous souhaite une bonne année et que vous restez en vie. Et l'autre, ouais. Et dis donc, je pars à la mine là. Je suis prête, il y en a une qui me dit au revoir, elle est trop choute, ouais. Ça va, petit chat, ouais.
Meuf qui on peut plus nettoyer les toilettes des hommes. Donc là j'ai nettoyé les toilettes des hommes et là j'ai dit à casse les couilles. Donc please be kind, use the toilet brush. C'est genre s'il vous plaît soyez pas gentil mais soyez genre normal quoi. Enfin soyez enfin ouais bref. Et on connaît cette expression. Utilisez la brosse à chiottes. Please. Et si franchement si c'est pas mieux, je pense que je vais mettre des stickers partout parce que c'est juste pas possible. Guerre au dingo en ce moment, vraiment, genre je n'ai même pas ce qui s'est passé, plein de trucs, donc là, avant j'étais là, oh petit dingo, et en fait là pas du tout, là je protège mon chariot là, je leur balance des pierres parce que sinon ils bouffent tout, non mais il y a un matin, raconter comme ça sera mieux, il y a un matin, 2 matins, en fait dehors il y avait des couettes qui étaient entreposées dans des bacs et couvertes, et il y a un matin où il y en a un qui a réussi à choper une couette. Donc sur le coup on nettoie et tout, sauf qu'il prenait les couettes et il se barrait. Donc moi je me mets à les courser et je les course et en fait au moment où il lâche la couette, j'ai réussi à récupérer la couette, sauf que dans genre à même pas 3 mètres de moi, il y avait au moins 20 dingos qui étaient en train de se battre et tout, genre ils faisaient de la poussière et tout. Là j'ai quand même eu un peu peur parce que je me suis dit on est 5, ils sont 20, bon d'accord. Donc voilà. Et deuxième matin, pareil, mais là il y avait de la couette partout dans tout le camp. Donc on a dû tout nettoyer et après on a décalé les couettes, on les a reprotégées, etc. Et sur le coup, bah ouais, c'est juste que quand ils sont aux alentours, enfin je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que j'étais ici où ils avaient piqué tous les draps et tout, c'est moins cool quand ils te font chier. Là il est tout seul, c'est la deuxième fois que je le vois autour de moi. Mais là il est reparti, donc je pense que c'est bon, mais il faut juste checker quoi. Hier, c'était une journée horrible. J'avais 27 chambres, j'en pouvais plus. Là, aujourd'hui, j'en ai que 18. Mais franchement, ça me saoule d'être là. Ça me saoule. Normalement, je devrais être en mindsight cleaning aujourd'hui, parce que là, je suis sur ma 2e semaine. Sauf qu'apparemment, elle m'a dit, ah, ben, tu vas rester en housekeeping pour le week-end. On verra la semaine prochaine. Bref. Mais tous les matins, je suis là en mode, mais putain, c'est horrible. C'est horrible. J'arrive pas à me lever. C'est dur, j'ai hâte. Là, vous imaginez même pas. En fait, vu que je sais que je reviens en France, j'ai juste hâte en fait que tout se termine. c'est paradoxal, n'empêche. Mais là, de toute façon, là, il va me rester ce swing-là. Le mois de février est pas complet. On est déjà mi-janvier. Je pense qu'il me reste encore 3 swings avant la fin de mon visa. Donc voilà, faire un peu d'argent. Il faut que je commence à regarder les billets d'avion par contre pour Bali, pour mon tourist visa, et puis pas plus d'1 mois de road trip pour être honnête, parce que j'ai hâte de rentrer dans le Victoria, j'ai hâte de voir Belle et passer un peu de temps. Je pense 1 mois dans le Victoria. Le temps en fait tout va dépendre comment je vends mes affaires, à quelle vitesse je vends mes affaires, parce qu'il y a des trucs quand même qui m'ont coûté très cher que j'aimerais bien vendre. Il y a d'autres trucs, si je vends pas, ça va être à la donation. Et mois de mai, c'est pareil là, billet d'avion pour France, faudrait que je check maintenant, mais en fait je sais pas trop encore. Je pense que je vais payer une couille mon billet d'avion de France, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà un peu le temps de aussi de résilier mon numéro de téléphone, transférer mon argent, résilier mon compte bancaire. Mais sauf qu'avant de résilier mon compte bancaire, il faut que je demande mon super annulation. Enfin, il y a plein de trucs comme ça en fait, qu'il faut que je me renseigne, savoir comment je fais. Donc voilà, tout ça. Voilà, j'en chie de fou. J'aimerais plus me concentrer sur Insta, j'aimerais plus faire des DN, parler à mes nouveaux followers, mais j'ai pas le temps. Si, bon là, c'est pas que j'ai pas le temps. J'ai fini Outlander, donc sur le coup, je vais faire ça maintenant, le soir. Vous vous rendez compte, 7 saisons d'Outlander, la majorité, chaque saison comportait entre 15 et 17 épisodes. J'ai commencé le 20 décembre et j'ai fini avant-hier. C'est ce qui s'appelle défoncer une série. Donc voilà.
Bon allez, je vous laisse, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Je vois encore un petit dico au loin. Qu'est-ce que tu fais toi? Là, je vous présente une veuve noire qui doit être morte. Ça vous pique, vous mourrez. Voilà. Voilà, c'est ça qui les araignées dangereuses en Australie. Allez, on est samedi et j'en peux plus. Il fait tellement chaud. Aujourd'hui, ça va monter à 43. En jeudi, où c'est genre une busy day de ouf, ça va monter à 45. J'en peux plus, franchement. Mais non, mais là, le jeudi dernier, c'était horrible. Il y avait à Balle de Boulot, il faisait chaud. Hier, c'était horrible. Il y avait à Balle de Boulot, il faisait chaud. Là, ce matin, j'étais dans. Hier soir, déjà, c'est même pas que mentalement, c'est mon corps, là. Mon corps, il répond plus. Il répond plus de rien. Ce matin, là, j'avais envie de chialer. Quand je suis vraiment bad mood de ouf, j'avais envie de chialer au moindre truc. Sur le coup, là, je nettoie les lockers. Je vais vous montrer. Voilà. Je nettoie ça en ce moment, là. Et là, il y a une chaise, et puis il fait frais, alors je me pose. Mais c'est horrible. On n'a pas de truck aujourd'hui, mais on a un truck demain, donc on va crever la mort. Mais je pense que c'est dur, franchement, c'est hard. Le housekeeping, c'est horrible, c'est vraiment horrible, je déteste. Et en plus de ça, il fait super chaud. Donc ça n'arrange rien à la chose. Donc voilà. Mais bon, là, il me reste plus qu'à serpiller. Et après, je vais retourner à la laundry où il faudra encore plier tous les draps, etc. et tout. Sauf qu'en plus, dans la laundry, vu qu'on a les sèche-linges, les dryers, il fait chaud aussi, en fait, mine de rien. Donc, j'ai pas spécialement hâte, franchement. Mais là, je suis tellement morte. Et je me dis, il n'y en a que samedi. Il me reste encore dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il me reste encore 5 jours, les gars. 5 jours et j'en peux plus de la mort. Et bon, on est là, il n'y a pas trop le choix. Putain. Et puis il y a des mouches partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Puis encore, les mouches, ça ferait leur vie là. Là, elle est sur ma main, je m'en fous. Et non, à chaque fois, elle est toujours sur ta gueule. Bref, mais là, mon corps, mais j'ai mal partout. J'ai pas de force. C'est dur. C'est horrible même. Franchement, j'ai juste qu'une seule hâte. C'est de terminer tout ça. De faire un tourist visa. D'aller voir Belle. De vendre toutes mes affaires et de rentrer en France. Si j'aurais su que j'allais dire ça un jour, j'ai hâte de rentrer. J'ai hâte de rentrer. Juste simplement le fait de commencer une nouvelle vie. Faire le deuil complet de ces 3 ans et voilà. Et voilà. Ça va pas être facile, ça sera jamais facile. Parce que dans tous les cas, il faut que j'ai des clients pour mon coaching. Et si j'ai pas de clients tout de suite, tant que ça se fasse, je sais pas ce que je vais faire en France. Mais il me faudra bien de l'argent, il faut bien que je bosse quelque chose. Voilà, c'est le mood là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On verra. Déjà, je reviens sur Nantes. Je regarderai... je sais pas où j'irai, dans des agences d'intérim. J'irai... je sais pas, je regarderai sur le Pôle emploi, je sais rien. Mais bon. Mais alors les petits dingos, qui est-ce que vous avez chopé là? Ah, ils ont réussi à ouvrir les boxes. Oh my god, mais trop confortable par contre. Hein? Oh my god. Ah, je suis sûre qu'ils ont ouvert une boîte. Attention, petit moment politique, ça faisait un petit moment et sur le coup, là je sais pas à qui le dire donc je vais vous le dire à vous. J'avais regardé une vidéo d'un américain, je crois que ça doit être un acteur, un mec connu au Goblin's Globe ou je sais pas quoi. Et il dit oui, voilà tout ce que Trump a fait, etc. Là, ce qui se passe en ce moment, la meuf qui s'est fait tirer une balle dans la tête alors qu'elle a rien fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis il fait oui, ça c'est pas notre Amérique, je reconnais pas mon Amérique. Et en fait, je sais pas. J'ai comme une impression de déjà vu. Enfin, j'étais pas née à cette époque, mais moi j'ai comme une impression de déjà vu quand même, tu vois. Je me suis dit, il y a des putains de gens qui sont revenus des camps, qui ont parlé certains, et les autres ils les ont même pas cru, ils les ont ignorés, ils les ont pas du tout aidés.
Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout parlé. Et genre, là, on est en 2026, je suis sûre qu'il n'y a presque pas de survivants. Moi, je fais partie de la génération au collège où on allait encore voir au retour sur Glane, je sais plus le nom du monsieur et tout, qui disait ce qui s'était passé et tout. Et il nous a toujours dit, vous avez votre devoir de mémoire, genre remember, parce qu'il faut pas que ça se repasse ensemble après. Oh bah dis donc. Parce qu'il faut pas oublier que Hitler est venu au pouvoir avec des votes, Trump il est venu au pouvoir avec des votes. Bon après on n'est pas en 45 parce que là c'est aujourd'hui on est plus on va dire évolué, mais ça change pas qu'il a il a envahi le Venezuela, que genre il y a une espèce de milice, alias les SS, qui sont en train de dilapider tout le monde. Mais bon après voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances quoi. Et après ça va se plaindre. Ouais, mais c'est pas mon mérite. Enfin, les gars, vous l'avez élu. Bon, peut-être que lui, il a pas voté pour Trump, mais c'est pas. Il y a beaucoup de choses où je me dis, voilà quoi. Donc là, c'est un bel exemple pour la France, parce que vous pouvez quoi croire, mais 2027, c'est quand même l'année prochaine. Et donc, je sais très bien ce qui va se passer en France l'année prochaine. Faut pas croire. Là, on y est en plein. Là, c'est le jet privé qui attend là pour la piste d'atterrissage. Bref, sur ça, j'ai une nouvelle chemise. Sur le coup, il y a un bac où il y a plein de vêtements trouvés. Et sur le coup, j'ai 4 pantalons, mais j'ai que 3 chemises. Donc c'est une L, mais sur le coup, je suis super agréable. Et là, il y avait un petit truc, donc j'ai tout décousu, vous pouvez voir. Et donc, je suis en orange aujourd'hui. Voilà, des bisous. Michel, il est trop beau là. Regardez, c'est trop magnifique. Le fire dans le ciel. Ah everyone, on est vendredi, il est 1h40, je viens de revenir à Darwin. Waouh, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais quand je suis de mauvaise humeur, franchement, faut pas me casser les couilles. Hier, j'étais assez très de mauvaise humeur parce que je me suis tapé une journée horrible. 25 chambres, des gros nettoyages à faire parce qu'il y a des gens qui fly in et qui fly out. Et que, on va dire, 95% des chambres étaient vraiment très dégueulasses. Et que pourtant on fait un ménage, les gens ils restent 2 semaines et au bout de la première semaine genre on fait un gros ménage et après on fait un ménage quand ils s'en vont. Et en fait genre à table, mais j'étais de sale humeur franchement, fallait pas me parler, quand c'est comme ça faut me laisser tranquille. Et puis après à table je me suis un peu calmée, mais genre je suis partie dans un discours en disant mais en même temps je suis pas étonnée parce qu'il y a 90% de gens dans cette mine c'est des mecs en fait, et que les mecs je suis désolée mais c'est juste des gros porcs, voilà, c'est juste que moi cette société voilà, bref, ça me saoulait. Et là, je reviens, là. Ma cousine, je sais qu'elle m'avait envoyé un colis et une carte. J'ai reçu la carte et le colis, en fait, il est arrivé genre 2 jours après que je suis revenue en mine. Et sur le coup, c'est comme en France, en fait, c'est un système de... Il y a un temps, en fait, qui reste à la poste. Et sur le coup, là, j'ai reçu un reminder, donc genre urgence, tu vois. Et sur le coup, c'est pas avant lundi, sauf qu'aujourd'hui, on est vendredi et le week-end, c'est fermé. Donc, en fait, là, elle a besoin de ma voiture parce que je lui prête ma voiture. Et je lui ai dit, reviens pas trop tard, quoi, parce que j'aimerais bien aller à la poste et j'ai pas de bouffe aussi. Enfin bref, je suis trop gentille, bref. Et là, il y a une nouvelle, mais je sais qu'elle aussi, elle est pas propre. Là, j'arrive déjà, il y a des traces, un peu de traces de pneus dans les toilettes. Et en fait, je me dis, en fait, il n'y a pas que les mecs. Alors ça m'a un peu saoulée. Parce que moi, en fait, quand je suis off, la dernière fois que j'étais off, j'ai tout nettoyé. J'ai trié le congélateur, je sais pas si vous vous en souvenez, j'ai trié le congélateur, j'ai mis tout à la poubelle. Parce qu'elle est végétarienne comme moi et donc elle mange pas de viande, donc j'ai mis tout à la poubelle. J'ai trié aussi tous les trucs secs, il y avait un bac, j'ai tout trié, etc. Là, je reviens. Qu'est-ce que je vois dans la poubelle des tris? Je vois comment ça s'appelle, mon granola que c'est moi qui mange. Donc je me disais, la poubelle de tri, elle n'a pas été changée depuis 2 semaines. Et là, j'ouvre le frigo. Et en fait, pour une fois, c'est la première fois que je laissais des trucs dans le frigo. Donc j'avais 2 tablettes de chocolat. J'avais laissé un tofu. Et j'avais laissé des chocolats que j'ai envoyés à ma cousine. Et là, je vois en fait le frigo. Normalement, on est 3, donc on a chacun notre emplacement en fait, tu vois. Et là, je commence à péter un câble en disant et toi, elle me fait Béquissia. Je dis non, mais enfin. Et là, je suis désolée, je suis fatiguée, mais là, ça me saoule en fait. J'ai dit là, le frigo, normalement, on a chacun notre emplacement. Là, je sais pas où est mon tofu. J'ai l'impression que quelqu'un a piqué dans mon chocolat. J'ai checké les chocolats de ma cousine. Et je sais pas, je m'en souviens pas. J'aurais dû prendre une photo, mais ça se trouve, il y a quelqu'un qui a piqué. Et j'ai dit en fait, c'est bon quoi, on est 3. Moi, déjà, je fais du ménage, etc. Les toilettes sont dégueulasses. Et tout, et elle me fait oui, ça on peut l'enlever et tout, parce qu'en fait, j'attendais qu'elle revienne, mais la meuf qui est partie il y a 1 mois et demi, en fait, elle a laissé toutes ses affaires en bouffe. Et j'avais bien compris que ces céréales, elles n'étaient pas à nous. Et je lui ai dit, j'ai fait, mais tout ce qui est pas à toi et que tu veux pas, tu mets à la poubelle, en fait, ça part être là, en fait. Elle fait, oui, désolée et tout. En plus, je pense que c'est même pas la nouvelle, c'est elle. En bref,
Et en fait, ça m'a saoulée. J'ai fait, c'est bon, quand on est en coloc, moi, je suis là, je paye cette location une putain de couille. Je suis là, même pas qu'une semaine toutes les 2 semaines, là. Et quand je reviens, c'est le bordel. Donc là, ça m'a un peu titillé, là. Là, je suis un peu saoulée, en fait, faut pas me causer. En fait, là, j'ai qu'une seule envie, c'est de me casser d'ici. J'en ai marre. Putain, si j'aurais su, là, je veux rentrer. Enfin, je veux rentrer, ou du moins... Enfin, si, en fait, c'est pas que ça m'enchante, entre guillemets, le tourist visa, si, ça va être cool et tout. Enfin, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est revenir dans le Victoria, pas le processus du road trip. Mais en fait, j'ai hâte de rentrer, juste commencer quelque chose de nouveau. Commencer quelque chose, en fait, là, parce que là, je me sens stuck, je me sens utilisée, je me sens pas respectée. Les gens, ils respectent rien. Les gens, ils respectent pas les gens. Ça me saoule, en fait, ça fait 3 ans que je suis pris pour un pion, pour rien du tout, en fait. Et en fait, c'est bon, quoi. Et surtout, enfin, c'est bon, je le mérite pas, quoi. Enfin, personne ne mérite ça en soi, mais moi, je pense autant plus, en fait. Bref, là, je vais de ma valise. J'ai rendez-vous avec ma psy ce soir, en plus, super. Mais là, j'ai juste qu'une seule envie, c'est de dormir. Mais j'ai tellement de choses à faire cette semaine. J'ai des rendez-vous médicaux, j'ai rendez-vous laser. Faut que je fasse du contenu pour YouTube. Et là, faut que je commence aussi à réfléchir. Je pense que j'ai envoyé une valise en France. Parce que la valise que j'utilise à la mine, elle est trop petite. Quand je vais revenir en France, il me faudra une plus grosse. Donc je pense que cette valise-là, je vais mettre genre mes rollers, mes trucs genre qui est super lourd et que genre faut que j'envoie un petit paquet. Je pense que je vais commencer à envoyer des trucs en France. Ça sert à rien que j'attende le Victoria. Pareil, je vais refaire un tri des vêtements aussi. Et puis on verra comment ça se déroulera en vrai. Je pense que ce road trip là, j'ai pas envie d'y passer 36 000 ans. Parce que là, je sais même pas si j'aurai 20 000 $ à la sortie de la mine. Si j'y suis, c'est contente, mais les 20 000 $, en fait, j'aimerais bien en ramener en France, quoi. Mais bon, je me dis, road trip, ouais, peut-être moyen que je dépense au moins 5 000 $, je pense. Donc bon, il faut payer aussi le billet d'avion, j'ai rien payé. Il faut que je commence à prendre mon billet pour Bali. Bref. On se tient au jeu, de toute façon, je vais pas tarder à éditer cette vidéo. Je viens de faire un plan pour jusqu'à la fin du visa. Donc, avant la fin du visa, il faut que j'envoie une valise. Parce qu'on m'a dit que ça pouvait se faire. Donc, celle-ci, elle est trop petite. Donc, celle-ci, je vais la remplir. Bah tiens, on va voir avec vous dans quoi je vais la remplir. Je vais la remplir de merde. Celle-ci, je vais la remplir des rollers. De Pikachu. De quelques jumpers que j'ai pas besoin parce que j'en ai 8. On va la remplir de ça. On va sans doute remplir les coloriages que j'ai finis mais que je veux garder. Qu'est-ce qu'on va la remplir? On va peut-être la remplir de ça. C'est un cadeau de Christiane, donc je vais le garder. Faut que je regarde ce que j'ai dans ma voiture. Et puis même, faut que je regarde aussi ce que j'ai dedans, parce qu'il y a des trucs que j'ai dedans là, et que je veux garder. On va la remplir de ça et on va l'envoyer. Ça va me coûter une couille, mais on va l'envoyer. Plus, je vais rajouter plus, quelques colis sans doute. Ensuite, le 16, il faut que je parte de Darwin. Donc, il faut que j'envoie un message à mon proprio, le SAP pour résilier. Il faut que je prends un billet pour Bali. Tout va dépendre de comment, parce que là j'ai pas reçu mon swing pour mon prochain, j'ai pas reçu de message pour mon prochain swing parce que il y a un jour férié. Donc en fait tout dépend, parce que si on continue les swings comme ça, ma semaine avant la fin de mon visa je serai off ou peut-être pas. Mais normalement, enfin non, dans tous les cas je pars le 6 je pense, ou le 7. Bon, je prends un billet pour le 7. Faut que je fasse un plan du voyage quand même, savoir qu'est-ce que je fais à Bali, parce que je reste une semaine. Ensuite, il faut que je fasse un plan du road trip avec le coût. Donc, je demande à ChatGPT qui m'aide à prévoir le road trip par Cairns et revenir en Victoria. À Bali, je demande mon visa et je demande ma super, parce qu'il faut demander sa super quand on n'a pas de visa en cours. Ah, on pourra peut-être que je fasse l'inverse. Faut que je vois. Parce que ça me fait chier, j'aimerais bien qu'ils me mettent ma super sur mon compte australien, parce que si je demande ma super en France, il ira sur mon compte français et avec le taux, je sais pas. Bref, dans le Victoria. Il faut que je résilie ma salle de sport. Il faut que je fasse ma taxe retour. J'ai demandé à ChatGPT, je peux le faire même avant la fin de la date, vu que je pars de l'Australie. Il faut que je résilie mon téléphone. Il faut que je prenne mon billet pour la France. Il faut que je ferme mes comptes en banque. Et après, en fait, vu que c'est la mort à la France, il faut que je regarde sur Doctolib un peu avant de revenir en Australie. Il faut que j'ai un rendez-vous dentiste, rendez-vous dermato et rendez-vous gynéco. Voilà. Là, ça va me motiver. Je l'ai mis là.
Je sais ce qu'il me reste à faire. Hello everyone, on est dimanche. Je suis partie faire mes courses. Parce qu'hier, je me suis fait livrer mon repas parce que j'avais rien à manger, comme d'habitude. Donc là, on va faire ses courses pour la semaine. J'ai toujours pas reçu ma mission pour la semaine prochaine. À voir. Je sais pas s'ils vont m'envoyer si je vais pas avoir 2 semaines de repos, vu qu'il y a un jour férié. Je ne sais pas. À voir. Dans tous les cas, je me dis que ça change pas trop grand chose parce que si je repars dès la semaine prochaine, ça veut dire que je finirai mes derniers jours de mine une semaine avant la fin de mon visa. Alors que si je repars la semaine d'après, je reviendrai 24 heures avant la fin de mon visa. Donc dans tous les cas, ça me décale pas spécialement que je peux toujours avoir 2 swings avant la fin de mon visa. Donc je suis pas si stressée que ça en soi. Donc à voir. En Australie, on peut avoir toutes sortes de fruits. Les kiwis ils viennent des États-Unis, les gars. Parce qu'ici, c'est pas la saison. Eh ben non, on va se tourner vers les pêches. Putain, il y a des abricots aussi. J'ai pris des prunes. Regardez les prunes là-bas. Mais non, mais c'est fou. Putain, j'adore. Ou des pêches. Est-ce que ça s'appellerait pas faire une grosse lessive là? Et en plus, il pleut, alors je peux pas le mettre dehors. Donc on va le mettre à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. Mais genre, il y en a pas un peu beaucoup là, mes affaires. Je peux pas marcher dans ma chambre. Bon, ça c'est fait, les courses c'est fait. Faut que je filme derrière l'Insta. Regardez ce que ma cousine m'a envoyé pour Noël. Un livre. Donc je vais le lire. Et ça c'est trop bien. C'est un peu genre les petits... comment ça s'appelle? Les petits carnets de Grateful qu'on a. Mais genre un peu genre différent. Parce que genre... c'est pas genre quel est le plus beau moment de ta journée. C'est genre what the fuck moment. C'est quel est le moment le plus crazy de ta journée que t'as eu. 3 words, describe myself, I'm fucking... Enfin bref, je trouve trop cool. Enfin, trop cool. J'ai trop hâte de commencer. Tout ça. Bon là, ça, faut que je le vende. Ça, je vais le vendre. Ça part dans la valise. Ça part en France. Parce que je vais les garder. Sur le coup, j'ai commencé à faire un tri qui part en France. Les rollers, ça part dans la valise en France. Pikachu, putain c'est le bordel, Pikachu ça part dans la valise en France. Sur le coup, ma cousine trop adorable m'a offert, les cadeaux étaient dans la petite boîte. Donc sur le coup, tout ce que je veux revenir en France, des souvenirs. J'ai plein de patchs que j'ai pas mis sur ma veste, mes capes à la place. Ça c'était mon ticket quand j'ai été en Tasmanie. Les trucs, donc la carte de ma cousine. Là c'est pareil, un autre patch. C'est aussi ma cousine qui me l'a offert, un petit porte-clés. Ça c'est ma nièce, le porte-clés était pété donc il repart en France. Bref, je vais faire le tout et ça va partir dans la valise aussi. Je vais essayer de mettre des pulls aussi dans la valise, je vais essayer de mettre des robes dans la valise. Bref, mais tout ça de toute façon ça sera pas avant mon dernier swing parce que je l'utilisais encore tout le temps pour la mine. Donc mon dernier swing juste avant de partir sur Bali ou après Bali. Enfin de toute façon on va faire un truc comme ça, il faudra qu'elle parte de Darwin rapidement. Par de là, de toute façon ça... Je vais les utiliser, je les ramènerai pas en France. Celle-ci, je sais pas. Ça va aller dans la valise en France. Ça, je sais pas. Ça, je vais pas vendre mes chaussures de sécurité, elles vont partir à la Jaille. Les livres, ils repartent en France. Le toaster, écoutez les filles, vous aurez un toaster gratuit. Ça part avec moi jusqu'à la fin du road trip. Ouais, on est pas mal quand même. Bon, j'ai pas ouvert les placards de fringues quoi, mais bon, j'essaie d'optimiser un peu. Et ça, c'est une poche que j'ai fait le tri des fringues qui va partir pour la Croix-Rouge. Faut juste que je trouve une Croix-Rouge sur Darwin. Y a moyen que je mette une autre casquette, parce que cette casquette elle repart en France, cette casquette elle repart en France. Bref, pas mal de petits trucs. Et je me fais traiter de grosse sur Instagram depuis que j'ai popé. Mais on en parle ou pas? Que ce short, je les ai achetés... il y a 1 an, j'en ai 2 comme ça, je nage dedans. Donc bon, on va voir à la fin du voyage. Mais j'adore ces shorts, mais est-ce que c'est vraiment utile que je ramène des shorts trop grands? I don't know. Bref. Oui, je me fais traiter de grosse sur Instagram, c'est trop bien. Bref, aujourd'hui, on va filmer des réels. J'ai pas envie, mais il n'y a pas le choix. Et puis voilà. Là, je suis en train de créer un nouveau réel. Sur le coup, j'ai regardé un exemple. Regardez, je suis en train de me faire chier à faire une montagne de pancakes. Donc je l'ai fait tout petit, montagne de pancakes. Et sur le coup en topping, vu que je vais faire comme la meuf, genre qui coule
Sur la vidéo, je vais mettre ça, mais en réalité, je vais mettre ça. C'est ce que ma cousine m'a envoyé du Canada, du beurre d'érable. Et voilà, je vais mettre ça de ouf. Mais là, je vais faire ça avec la cuillère, essayer de faire un truc sympa. Donc voilà, on se motive à faire un... Parce que... On continue. C'est parce que ce matin, je me suis levée à 5h30 pour emmener ma coloc à son avion, vu qu'elle part en FAFO. Et dans ma tête, j'ai regretté parce que je me suis couchée à minuit. Mais dans ma tête, j'ai fait, ok, c'est Jessie. C'est simplement, voilà, on le fait pour chacune d'entre nous, c'est normal de le faire. Et donc là, je me suis réveillée jusqu'à 11h30 parce que là, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous laser. Et il faut que je filme des réels, il faut que je me bouge le cul. Ça met aussi que je me lave les cheveux parce que je suis un peu trop dégoûtante. Mais ça va aller. Et aller à la salle aussi, ça serait bien parce que là, en ce moment, on va dire que la motivation, elle est partie, genre, elle a disparu là. Mais ça me ferait du bien, hein, vu qu'on m'a dit que j'étais grosse. Mais voilà. Pour votre gouverne, non. Je suis toujours sur les entre 70 et 71 kilos en ce moment. Donc voilà. Mais j'ai hâte de rentrer en France. Parce qu'en France, j'aimerais bien, une fois dans ma vie, faire une vraie sèche. Et je pense que je vais la documenter. Et je pense que je vais faire un challenge avec mes abonnés. Genre 3 mois de sèche ensemble. Genre avec des petits lives, etc. Je pense que ça va être trop bien. Donc genre me remettre à compter mes calories. À bien manger, etc. Et franchement, vu que j'ai perdu du poids et que j'aurais besoin de reprendre de la masse musculaire en France, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Parce que là, on voit que mes 2 packs, mais il y a peut-être moyen qu'on voit des 6-packs un jour. Donc j'ai hâte de revenir en France pour faire ça. Je sais pas, ça va pas être tout de suite, mais voilà quoi. Ah oui, putain, il faut que je prenne aussi mes billets de retour pour Bali, parce que en fait, je me suis renseignée et là-bas, quand on arrive, il y a un visa de 30 jours. Mais il faut quand même qu'on prouve quand est-ce qu'on ressort du pays. Donc, bon, dans tous les cas, il faut que je prenne un billet. Mais je pense que je vais prendre une assurance. Genre pour prouver, pour genre si ça va trop mal, que je peux modifier la date du billet. Je vais faire un retour de course. Sur le coup, je vais vous montrer. Alors, j'ai acheté des pêches et des prunes. Elles sont ici. Ça, c'est du tofu. Ça, c'est du chocolat que j'ai trouvé dans un frigo quand je nettoyais à la mine. Donc, il a revenu à la maison. Ensuite, j'ai des œufs pour faire mes avocados toast. Les avocats sont dehors parce qu'ils sont pas encore assez bien. J'ai trouvé cette pépite qui vient de tomber. C'est du chocolat, c'est du cheddar riche en protéines et en plus il est bio. Voilà. Mais surtout riche en protéines. Donc moi, dès que je trouve des trucs riches en protéines et tout, pareil, le cottage cheese, mais celui-là qui est le plus protéiné. Derrière, il y a du yaourt protéiné et il y en a là aussi. Donc de la sauce tomate pour le quinoa le soir. Et derrière, j'ai un petit sachet de légumes. Et voilà. Ah oui, et j'ai acheté des gâteaux, mais c'est pour faire un réel. Et j'ai acheté des popcorn. Genre, on n'a pas de granola en France, donc ça servira de granola. Bon, j'ai un peu tapé de temps ce matin, mais sur le coup, il faut que je fasse le réel aujourd'hui. Donc voilà un peu. Celle qui est partie en mine, elle m'a dit que j'avais le droit de taper dans les cerises. On verra. Sinon, je touche à rien. Et ça, c'est l'autre nouvelle. Ah oui, et ça, c'est des surprises pour ma cousine, qu'il faut d'ailleurs que j'envoie demain. Oui, j'ai un peu... Bah, sur le coup, en fait, j'envoie tous les gâteaux trop chelous que je peux trouver en Australie. C'est nos petits trucs en ce moment. Et je lui ai envoyé aussi ça. Ça, c'est pas des trucs chelous, mais ça, c'est des trucs trop bons d'Australie. Donc, je lui envoie tout ça et je vais lui envoyer ça prochainement. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour les pancakes cuir. Regardez cette petite montagne qui se présente déjà. Bon, sans doute que je vais me répéter ce que je l'ai déjà dit. Mais ici, les orages, ça m'impressionnera toujours. Il pleut depuis que je suis revenue de mon escapade cet après-midi. Il pleut depuis 18h, je dirais, mais même avant 17h. Et en fait, il orage depuis 17h. Là, il est... Je regarde un peu. Là, il est 8h. Et là, ça tonne encore. Parce que je me dis, en France, il peut pleuvoir pendant des heures et des heures. Mais là, je me dis qu'il orage pendant des heures et des heures. Nous, on connaît tous un orage, mais il passe en fait l'orage. Et je sais pas si vous vous souvenez quand la Kakadou, c'était pareil. Que l'orage avait duré toute la nuit. Et là, je pense que c'est bien parti pour. Bah, il pleut. Mais l'orage, en fait, je me dis, ça tonne tout le temps, ça s'arrête jamais. C'est un truc de fou. Voilà. Je suis en train de colorier là. En train de regarder des vidéos YouTube parce que j'ai un call avec une femme à 22h30. Heureusement que je suis off. Et puis pour être honnête avec vous, ça m'étonnerait que j'arrive dans le mine vendredi, parce qu'on est mardi, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc je pense pas que ça va être ce vendredi, je pense que ça va être le vendredi d'après, vu que lundi prochain c'est férié. Donc voilà un peu. Sinon sur ma liste ça avance bien. J'ai pris tous mes billets pour Bali. J'ai pris rendez-vous à la gynéco. Il faut que j'appelle le dentiste parce qu'il n'y a pas de disponibilité sur Doctolib. Et ce coup je vais changer de dermato, parce que
que mon dermato il est trop loin. Mais je pense qu'il faut que je prenne rendez-vous avec mon médecin traitant pour avoir une ordonnance, je pense. Mais bon, je regarde tout là et tout. Sinon, j'ai fait quoi d'autre? J'ai envoyé un colis pour ma cousine. J'avais rendez-vous au médecin pour des nouveaux médicaments. J'étais à la pharmacie pour les nouveaux médicaments et j'ai appliqué le douche. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et oui, j'ai filmé plein de réels. J'ai filmé plein de réels, mais j'ai pas fini. Il faut que je fasse une autre session demain. Il m'en reste encore 6 à tourner. Aujourd'hui, j'en ai tourné 5. Donc voilà. Donc bon, les gars, on est jeudi et je commençais un peu à slow down parce que je me suis dit ouais, ils vont jamais m'appeler vu que lundi c'est jour férié et tout. Je pense que je vais avoir une deuxième semaine. Et ce matin, comment c'était? J'étais un peu réveillée, mais j'étais pas totalement réveillée et quelqu'un m'appelle et direct je me suis dit hop, et c'est l'agence, alors je réponds et sur le coup je pars demain. Donc là, un peu la panique, j'étais là pour 2 semaines en cuisine. Donc je suis contente parce que je retourne en cuisine. Je suis contente parce que je retourne à Twin Hill. Donc je vais manger enfin du tofu et je suis contente parce que je vais avoir les horaires de cuisine. Donc je me lèverai à 6h pour aller à la salle. Le truc que je suis moins contente, c'est que je vais pas être avec mon équipe habituelle. Mais bon, il me reste que 2 swings, franchement. Là, c'est slow down, baby. Et sur le coup, grosse panique. Donc là, je suis partie en ville pour acheter des trucs qui me manqueraient pour la mine. J'ai fait déjà ma valise. J'ai pris rendez-vous pour ma voiture. Parce que sur le coup, maintenant, je sais quand est-ce que je reviens et ma prochaine temps off. Ben là, il faut que je prépare tout avant de repartir en mine et après reprendre le billet pour Bali. Donc sur le coup, j'ai $400 ma vidange, on va dire ça comme ça, enfin mon services. Je veux qu'il check tout et je veux qu'il check mes pneus. Et je pense que s'il faudra changer mes pneus, on peut au moins encore compter peut-être $600 de plus. Mais bon, c'est prévu dans le budget. Il faut vraiment que là, la voiture, je vais faire pas mal de kilomètres, il faut qu'elle me tienne jusqu'au bout, sachant que je la revends derrière. Donc voilà sur ça. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Il me manquait des contenus, donc j'ai refilmé des contenus ce matin. Les règles sont arrivées, j'en peux plus de ma life. Donc voilà, je vais faire le ménage, je vais prendre une douche aujourd'hui. Et je vais éditer cette vidéo YouTube aussi parce que je pense que ça fait 3 semaines. Vous allez avoir des images de mon dernier temps off. Et donc voilà. Et après on se retrouve dans 2 semaines pareil pour l'autre vidéo. Et voilà, et on se dit à dans 2 semaines, 3 semaines comme d'habitude. Likez, commentez, abonnez-vous et à plus tard.